Alors, il y a une vieille histoire qui dit que le prédicateur John Wesley un jour faisait son chemin pour aller à une rencontre quelque part. Il s'est fait arrêter par un homme qu'il a reconnu. Cet homme lui a demandé ce qu'il ferait s'il savait que Jésus-Christ revenait demain à midi. Alors c'est une bonne question. La plupart d'entre nous, si on savait que Christ revenait demain à midi, on serait mort de stress. Il faut que je règle ce domaine de ma vie, il faut que je parle avec cette personne, il faut arrêter de faire ceci et commencer à faire cela. Nous ne voudrions pas que Christ revienne et nous retrouve en train de faire autre chose que ce qu'on devrait faire. Mais Wesley n'a pas dit tout ça. Il a simplement ouvert son sac, il a sorti son agenda, il a regardé à ses tâches, ses rendez-vous pour les 24 heures à venir, il les a lus à haute voix à l'homme, et puis il a dit « Voilà ce que je ferai, cher ami. » Il faut une confiance incroyable en la souveraineté de Dieu et en la bonté de Dieu pour être si simplement fidèle face à l'idée que Christ revienne demain. Il faut une confiance incroyable en la souveraineté et en la bonté de Dieu, d'être déjà en train de faire ce qu'on devrait faire avant même qu'on nous pose la question. C'est ce genre de confiance en la souveraineté et en la bonté de Dieu que le livre de Daniel est censé produire en nous. La semaine dernière, on a vu la vision de Daniel des 4 bêtes qui représentaient les 4 royaumes de Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome, et de la petite corne qui semblait représenter un type d'antichrist qui se voit de temps en temps dans le Nouveau Testament, même si c'est pas sous ce nom-là. On a aussi vu cette image glorieuse du Fils de l'homme, Jésus-Christ, qui prend son trône à son ascension, qui juge la 4e bête et qui partage son royaume avec son peuple. Tout cela, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 7 de Daniel. Daniel chapitre 8 nous montre quelque chose de similaire, mais de manière plus concentrée. Plutôt que de parler de tous ces 4 royaumes de la semaine dernière, il fait un zoom sur 2 d'entre eux et nous donne beaucoup plus de détails. Tellement de détails en fait que plusieurs historiens se servent de Daniel 8 comme preuve irréfutable que Daniel ne peut pas être l'auteur de ce livre, parce que ses prédictions ici sont bien trop justes. Mais comme on l'a vu dans une de nos vidéos Connexion vous répondre de la semaine dernière, Jésus lui-même a vu les prophéties de Daniel comme des prophéties de Dieu données à travers Daniel. Donc on peut avoir confiance que c'est plutôt Jésus qui a raison ici. Donc on va faire quelque chose d'un peu étrange aujourd'hui. On va commencer à la fin, avant de revenir au début. J'aimerais parler un peu des choses qui se sont passées après l'époque de Daniel et jusqu'à 1 siècle et demi avant la naissance de Jésus-Christ à peu près. Parce que quand on sait tout ce qui s'est passé après, la vision et son interprétation ont beaucoup plus de sens. Alors, si vous avez suivi la série, vous saurez que le temple de Jérusalem a été pillé par le roi Nebuchadnezzar en 587 avant Jésus-Christ. Entre parenthèses, juste pour info, je ne vais pas le dire à chaque fois parce que c'est bien trop lourd, mais toutes les années que je vais citer sont avant Jésus-Christ. Donc, Nebuchadnezzar a pillé le temple, il a ramené des exilés à Babylone, parmi lesquels étaient Daniel et ses 3 amis. Donc, Daniel a vécu jusqu'au retour des exilés au moins en 538 avant Jésus-Christ. Les livres d'Esdras et de Néhémie dans la Bible racontent le retour des Juifs de l'exil et leurs travaux pour rebâtir le temple. Et ces travaux ont été complétés en 516. Puis les murs de Jérusalem ont été rebâtis et la ville reconsacrée à Yahvé, donc Dieu, en 444. Mais pendant ce temps, le royaume de Juda et Jérusalem, la ville capitale, étaient encore sous le contrôle de la Perse et le seraient jusqu'à l'arrivée d'Alexandre le Grand. Alexandre a pris le contrôle du royaume de Juda pour l'empire grec. Il a rapidement menacé de détruire le temple à Jérusalem parce que les Juifs ont refusé de l'honorer comme un dieu. Mais finalement, il ne l'a pas fait et il est mort très jeune en 333 avant Jésus-Christ. Après sa mort, son empire a été divisé en 4 parties, comme on l'a vu la semaine dernière. Une de ces parties, dirigée par les Ptolémées, a pris le contrôle du royaume de Juda et de Jérusalem. Vous connaissez Cléopâtre, elle était le dernier dirigeant ptolémaïque. Heureusement, les Ptolémées s'en fichaient totalement des Juifs, et donc il y avait la paix jusqu'en l'an 198 avant Jésus-Christ, quand le roi séleucide Antiochus III a pris le pouvoir. Antiochus III était un des plus ardents défenseurs de l'héritage d'Alexandre. Et ainsi, il a promis de convertir le temple à Jérusalem en panthéon grec.
Donc il voulait helléniser les Juifs, c'est-à-dire il voulait les forcer à adopter la culture grecque. Les Juifs qui refusaient de se soumettre à une telle blasphème se sont rebellés contre lui. Leur rébellion a échoué, Antiochus III est mort, et peu de temps après, son petit-fils, Antiochus IV Épiphane, a pris le trône. Donc Antiochus IV a tout de suite repris le projet d'helléniser les Juifs. Et il l'a fait avec une intensité inédite. Il a ordonné aux Juifs de renoncer à leur culture et à leur religion et de les remplacer par la culture et la religion des Grecs. Et il est allé très loin pour imposer ces nouvelles règles. Il a banni le sabbat et la circoncision, donc le cœur de la louange juive. Il a ordonné qu'une statue de Zeus soit érigée dans la cour du temple de Jérusalem. Il a ordonné à ses prêtres de sacrifier des cochons, donc animal impur selon la loi de Moïse, sur l'autel du temple, le même autel où les Juifs avaient fait des sacrifices à Yahvé. C'était catastrophique pour les Juifs. Alors ce qui s'est passé après n'est pas surprenant. Un jour, on a ordonné à un des grands prêtres, Mattathias, de sacrifier un cochon sur l'autel. Mattathias a refusé et il a tué le prêtre séleucide qui avait donné l'ordre. Les Juifs à Jérusalem ont vu son acte comme un appel à l'action. Ils se sont rassemblés derrière Mattathias et ses 5 fils, ce qui a provoqué une deuxième révolte qu'on appelle généralement la révolte des Maccabées. Un des 5 fils de Mattathias s'appelait Judas Maccabée, qui d'ailleurs avait le surnom le plus stylé de tous les temps, il s'appelait le marteau. Sous sa direction, les Juifs ont repoussé les Séleucides hors de Jérusalem. Et donc ils ont gagné. Et après cela, Judas a dirigé la purification du temple et en 164, l'autel a été reconstruit et reconsacré à Yahvé. Et c'est cette victoire massive que les Juifs fêtent aujourd'hui lors de la fête de Hanouka. Ces événements, c'est ce que Daniel a vu dans sa vision du chapitre 8, presque 4 siècles plus tôt. Alors avec cet arrière-plan en tête, il y a 2 choses qu'on voit particulièrement bien dans ce chapitre. D'abord, on voit encore une fois que Dieu est souverain sur l'histoire humaine. Souvenons-nous de ce qu'a dit James Boyce. Dieu est capable de prédire ce qui se passera parce qu'il a déterminé ce qui se passera et qu'il a le pouvoir de le réaliser. Alors on voit que Dieu est souverain sur l'histoire humaine et deuxièmement, que Dieu révèle sa parole à son peuple afin que nous puissions vivre fidèlement pour lui dans l'histoire humaine. Donc du coup, regardons à la vision à partir du verset 1. La 3e année de règne de Belshazzar, moi, Daniel, j'ai vu une vision, après la première que j'avais vue. Dans cette vision, j'ai vu que je me trouvais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam. Dans la vision, j'ai vu que j'étais près du fleuve Oulaï. J'ai levé les yeux et regardé. Un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes. L'une était plus haute que l'autre, mais c'était la plus haute qui avait poussé la dernière. J'ai vu le bélier frapper avec ses cornes vers l'ouest, vers le nord et le sud. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes de son pouvoir. Il faisait ce qu'il voulait et il est devenu grand. La vision de Daniel ici tourne autour de 2 animaux. Plutôt que les 4 bêtes du chapitre 7, il fait un zoom sur 2 d'entre eux et les symboles changent. Dans ce cas, c'est un bélier et un bouc plutôt qu'un ours et un léopard, mais ils représentent tout de même les deux royaumes qu'on a vus la semaine dernière, l'empire médo-perse et l'empire grec. Alors, l'empire médo-perse qui prendrait le pouvoir quelques années après que Daniel voit cette vision, c'est le bélier. Ce bélier a 2 cornes, les Mèdes et les Perses, et il y a une d'entre elles qui est plus grande que l'autre. La Perse était plus forte. En plus, l'histoire elle-même nous montre que ce bélier représente cet empire. Les Perses marchaient avec des béliers devant eux quand ils partaient à la bataille. Pendant un temps, l'empire médo-perse était l'empire dominant dans cette partie du monde. En tout cas, jusqu'à l'arrivée de la Grèce. Verset 5. Pendant que je regardais attentivement, un bouc est arrivé de l'ouest, parcourant toute la surface de la terre sans toucher la terre. Ce bouc avait une corne impressionnante entre les yeux. Alors, juste une parenthèse rapide, je ressens toujours le besoin de mentionner quelque chose ici parce que c'est juste trop marrant pour ne pas le dire. Dans cette vision, la grecque est représentée par une licorne.
Oui, une licorne, sauf que l'animal avec une corne impressionnante entre les yeux n'est pas un cheval, mais un bouc. Et on pense que Dieu n'a pas de sens de l'humour. Fin de parenthèse. Verset 6. Il est arrivé jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenir devant le fleuve. Et il a foncé sur lui dans toute l'ardeur de sa force. Je l'ai vu s'approcher du bélier et manifester son amertume contre lui. Il a frappé le bélier et lui a brisé les deux cornes sans que le bélier n'ait la force de lui résister. Il l'a jeté par terre et l'a piétiné, et il n'y a eu personne pour délivrer le bélier de son pouvoir. Le bouc est devenu très grand, mais lorsqu'il a été puissant, sa grande corne s'est brisée. 4 cornes ont poussé à sa place aux 4 coins du ciel. Alors, personne ne pensait que l'Empire médo-perse pouvait être vaincu avant l'arrivée de la Grèce. Et quand la Grèce est arrivée, elle est venue comme un raz-de-marée, sous la forme des armées d'Alexandre le Grand. Le bélier n'a pas résisté à l'attaque du bouc et ses 2 cornes, les Mèdes et les Perses, ont été brisées. Alexandre est mort jeune, comme on a vu, la grande corne du verset 8 a été brisée. Et après sa mort, son empire s'est divisé en 4 royaumes qui allaient continuer de maintenir la culture grecque jusqu'à l'époque de l'Empire romain. Les 4 cornes qui ont poussé aux 4 coins du ciel ou aux 4 coins de la terre, comme on dit. Verset 9. De l'une d'elles est sortie une petite corne. Elle a beaucoup grandi vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Elle a grandi jusqu'au niveau des corps célestes. Elle a fait tomber par terre une partie de ses corps et des étoiles, et elle les a piétinés. Elle a grandi jusqu'au niveau du chef de l'armée. Elle lui a enlevé le sacrifice perpétuel et a bouleversé les fondations de son sanctuaire. L'armée lui a été livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression. La corne a jeté la vérité par terre et réussi dans ses entreprises. Alors tout le monde est d'accord pour dire qu'une de ces 4 cornes, ce sont les Séleucides, de qui la petite corne du verset 9 est venue, Antiochus IV Épiphane, qui a visé non seulement le peuple de Juda, mais le Dieu de Juda. Ses atteintes contre les corps célestes, les étoiles, le chef de l'armée, l'enlèvement des sacrifices, le bouleversement du sanctuaire, ce sont des attaques contre Dieu lui-même. Alors qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire? Antiochus a fait faire des pièces de monnaie sur lesquelles on voit son visage et une inscription marquée « Roi Antiochus, Dieu manifeste ». Il a érigé une statue de Zeus dans la cour du temple qu'on a vu, comme on a vu, dont le visage a été sculpté pour ressembler à, eh oui, Antiochus. Il a souillé le temple en y supprimant les sacrifices à Yahvé et en instaurant le sacrifice des cochons à Zeus. Il a brûlé des copies de la Torah et tué des Juifs qui restaient fidèles à Yahvé. Autrement dit, il avait défié le Dieu des Juifs et il semblait qu'au moins pendant un temps, il avait réussi. Mais les limites de sa réussite avaient déjà été décidées. Verset 13. « J'ai entendu un saint parler à un autre saint, dire à celui qui parlait, « Jusqu'à quand durera cette vision à propos du sacrifice perpétuel et de la transgression dévastatrice? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au piétinement? » Et il m'a dit, « Encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Généralement, dans la littérature apocalyptique, les chiffres sont symboliques, mais dans ce cas, les chiffres sont tellement exacts qu'on ne peut pas parler de symboles. Daniel entend une discussion entre ce qui semble être 2 anges. Un des anges demande combien de temps encore cette offense contre la louange de Dieu va durer. La réponse, 2300 soirs et matins, verset 14. Alors, permettez-moi de faire le geek pendant 1 minute parce que c'est juste incroyable. Il y a un peu de débat concernant ces 2300 soirs et matins. Au premier abord, on pourrait penser qu'il s'agit littéralement de 2300 jours, et ça fait presque 7 ans. Et certains ont remarqué qu'il y a presque 7 ans entre la mort du dernier grand prêtre juif en 170 avant Jésus-Christ et le jour où Judas Maccabée a recommencé le sacrifice à Yahvé dans le temple. C'est possible que ce soit ça, mais il y a une autre possibilité qui convient encore mieux à mon avis. L'ange demande jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée céleste qui défend la louange au seul vrai Dieu, seront livrés au piétinement. Alors pour reformuler la question, jusqu'à quand la gloire du seul vrai Dieu sera-t-elle blasphémée par ces sacrifices païens offerts dans le temple de Dieu à Jérusalem?
Si c'est bien cela le contexte de la question, et je crois que c'est le cas, alors le sens des chiffres est un peu différent, parce qu'il y avait normalement 2 sacrifices offerts pour le péché chaque jour, un sacrifice le matin et un sacrifice le soir. Dans ce cas, les 2300 soirs et matins sont 2300 sacrifices qui ne sont pas offerts à Dieu. Et ces 2300 sacrifices manquants couvriraient une période de 1150 jours, ou un peu plus de 3 années. Antiochus a mis fin au sacrifice à Yahvé dans le temple en 167 avant Jésus-Christ. Judas Maccabée a recommencé les sacrifices à Yahvé dans le temple en 164 avant Jésus-Christ, un peu plus de 3 ans plus tard. La précision de cette prophétie est simplement hallucinante. Mais nous ne devrions pas être tellement pris par les détails qu'on rate le but. Dieu a placé une date limite aux actions de la petite corne. Encore une fois, il est souverain, même sur quelque chose d'aussi horrible que ça. La petite corne sera permise d'agir, mais seulement pour une durée bien précise. Alors nous, on peut parler de tout cela maintenant parce que nous vivons de ce côté de l'histoire. Nous savons ce qui s'est passé après l'époque de Daniel. Mais Daniel lui-même n'avait aucune idée de quoi tout cela, de quoi il s'agissait. Il a vu la vision comme nous la voyons la première fois qu'on la lit. Un bélier et un bouc licorne, et des cornes qui sortent et qui tombent et qui cassent. Donc évidemment, il a envie de savoir de quoi ça parle tout ça. Et Dieu, dans sa grâce, il répond à son désir de compréhension. Lisons verset 15. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, quelqu'un qui avait l'apparence d'un guerrier se tenait en face de moi. J'ai entendu la voix d'un homme au milieu du fleuve Oulaï et il a crié « Gabriel fait comprendre à celui-ci ce qu'il a vu. » Il est alors venu près de l'endroit où je me trouvais. Terrifié à son approche, je suis tombé le visage contre terre. Il m'a dit « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le moment de la fin. » Il y a 2 choses intéressantes à noter ici. D'abord, l'ange que Dieu envoie pour expliquer la vision n'est aucun autre que l'ange Gabriel lui-même, dont beaucoup de gens, même en dehors du christianisme, ont déjà entendu parler. Deuxièmement, plusieurs personnes lisent la fin du verset 17 quand Gabriel dit que la vision concerne le moment de la fin, et ils pensent que Gabriel parle nécessairement de la fin du monde. C'est un texte qui parle de la fin des temps. Mais vu le contexte, il est bien plus probable qui parle de la fin des personnes et des événements qu'on voit dans cette vision. Donc la fin de la transgression dans le temple. Alors généralement, je trouve suspect des gens qui lisent une prophétie apocalyptique dans la Bible et qui font des liens rapides et faciles entre des symboles et de vraies personnes ou événements. Genre, ce bouc, ce bélier, c'est forcément ceci ou cela. Même avec un argument convaincant, assez souvent, ça me semble être un peu trop facile. Mais dans ce cas, on n'a même pas besoin de l'argumenter, parce que la Bible nous dit explicitement que le bélier est un symbole pour l'Empire médo-perse et que le bouc est un symbole pour la Grèce. Alors, lisons ensemble à partir du verset 18 et on va voir les liens se dessiner tout seuls. Verset 18, « Pendant qu'il me parlait, j'étais plongé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Il m'a touché et m'a fait tenir debout là où je me trouvais. Puis il m'a dit, « Je vais te faire connaître ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un moment fixé pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. » Donc voilà Alexandre le Grand. Les 4 cornes qui l'ont remplacée, une fois qu'elle a été brisée, ce sont les 4 royaumes qui surgiront de cette nation, mais sans avoir de pouvoir, sans avoir de force, autant de force qu'elle. Donc à la mort d'Alexandre, son royaume se divise en 4 royaumes séparés et moins puissants. Verset 23. À la fin de leur règne, quand les pécheurs auront mis le comble à leur révolte, un roi au visage dur et expert en énigmes surgira. Voilà à Antiochus IV Épiphane. Sa puissance grandira, mais non par sa propre force. Il accomplira d'extraordinaires dévastations. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Grâce à son habileté, il réussira dans ses manœuvres trompeuses et il aura le cœur rempli d'arrogance. Désireux d'être un Dieu, il se lèvera contre le seul vrai Dieu. Il fera mourir beaucoup d'hommes qui vivaient dans la tranquillité et il se dressera contre le prince des princes.
Cependant, il sera brisé sans aucune intervention extérieure. On n'a pas encore parlé de la mort d'Antiochus IV. Il n'est pas mort à cause de la révolte des Maccabées. Il n'est pas mort à la guerre du tout. Il est mort soudainement de causes naturelles, ou Daniel dirait peut-être des causes divines. Verset 26. Ce que tu as vu à propos des soirs et des matins et qui t'a été dit est vrai. Quant à toi, tiens cette vision cachée, car elle concerne une époque éloignée. Alors ça, c'est sûr. Daniel a reçu sa vision, on voit au verset 1, pendant la troisième année du règne de Belshazzar, ce qui aurait été autour de 550 avant Jésus-Christ. Antiochus IV Épiphane est mort en l'an 164, la même année que la fin de la révolte des Maccabées, presque 4 siècles plus tard. Dieu sait ce qui se passera dans l'histoire, parce qu'il est souverain sur l'histoire. Il sait ce qui se passera parce qu'il le réalisera lui-même. Alors il serait tellement facile de regarder un passage comme celui-ci et de dire « D'accord, Daniel reçoit une vision bizarre, Dieu interprète la vision bizarre et ça s'accomplit. Super. » Et puis on oublie. C'est ce que font beaucoup de gens et encore d'autres sont activement gênés par la nature étrange de ce qu'on voit dans ces visions. Ils sont frustrés que ce genre de choses soit dans la Bible du tout. Cette réaction est beaucoup plus modérée que la réaction de Daniel lui-même. Verset 27, « Moi, Daniel, je suis resté affaibli et malade durant plusieurs jours. Puis je me suis levé pour m'occuper des affaires du roi, mais j'étais effaré à cause de la vision et je ne la comprenais pas. » Si vous avez du mal avec des textes comme celui-ci, Daniel partage votre douleur. Mais il faut qu'on se souvienne que Dieu n'était pas obligé de communiquer avec nous. Il aurait très bien pu créer des êtres humains, puis nous laisser seuls et dire « bonne chance à vous ». Mais il n'a pas fait ça. Il a parlé. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Il a parlé au peuple d'Israël par la loi et les prophètes. Il a parlé à l'Église par Jésus-Christ et les apôtres. Il parle toujours à son Église par l'Esprit qui applique sa parole à nos cœurs. Et dans tout ce qu'il nous dit, il est honnête avec nous. Ce texte et d'autres textes comme celui-ci nous dit 3 choses concernant la vérité que Dieu nous communique dans sa parole. D'abord, puisque Dieu est honnête, la vérité qu'il nous communique dans sa parole n'est pas toujours ce que nous voulons entendre. Daniel ne voulait sûrement pas entendre ces choses. Cette prophétie, cette vision parlait d'un persécuteur qui viendrait souiller le temple, jeter la vérité par terre et voler la louange de son Dieu. Entendre ces choses, surtout sans le contexte historique que nous connaissons aujourd'hui, a laissé Daniel malade pendant des jours, effaré à cause de ce qu'il a vu. Combien de fois avons-nous fait des expériences similaires, peut-être moins intenses, mais similaires? Combien de fois est-ce qu'on a lu la Bible et vu dans ces pages ce qu'il y a de pire en nous-mêmes? Combien de fois est-ce que Dieu nous a dit dans sa parole que nous sommes bien pires, bien plus brisés, bien plus pécheurs qu'on imagine? Combien de fois est-ce qu'on a vu Dieu faire des choses qu'on n'aime pas? Dieu nous aime et donc il est honnête avec nous. Il ne nous dit pas ce que nous voulons entendre, il nous dit ce qui est vrai. Deuxièmement, puisque Dieu est honnête, la vérité qu'il nous communique dans sa parole ne prend pas toujours la forme que nous préférons. Nous sommes devenus des gens très orientés vers l'efficacité. Donne-moi quelque chose de pratique, quelque chose que je peux utiliser. On a très peu de patience ces jours-ci pour des abstractions ou des symboles. Mais Dieu ne se concerne pas de l'efficacité, telle que nous l'imaginons. Chaque livre de la Bible et chaque type d'écriture dans ces livres a des buts différents. Et comme on l'a vu dimanche dernier, un des buts de la littérature apocalyptique n'est pas simplement de communiquer des informations, mais d'éveiller notre imagination à la grandeur de ce que Dieu fait dans les lieux célestes. Il aurait pu simplement montrer à Daniel les faits sur la Perse et la Grèce, sur Antiochus IV et sa transgression dans le temple, mais il a plutôt tiré le rideau pour montrer à Daniel que derrière les faits ordinaires de l'histoire humaine, des acteurs gigantesques sont à l'œuvre, qui essaient d'aider ou d'arrêter le plan de Dieu, et qu'il y a un Dieu encore plus grand, infiniment plus grand, qui accomplit son plan. La réaction de Daniel à ces choses est tout à fait juste. Elle montre que Daniel a saisi l'immensité des choses qu'il a vues. Troisièmement, puisque Dieu est honnête, la manière dont il communique la vérité dans sa parole est meilleure que ce qu'on aurait préféré. Ou pour le dire autrement,
Dieu communique toujours de la bonne manière pour produire l'effet qu'il désire. Qu'est-ce qu'on voit dans ce chapitre? Daniel voit sa vision, il est malade pendant plusieurs jours et il continue d'être effaré par cela, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il commence à se remettre de la vision? Verset 27 encore. Moi, Daniel, je suis resté affaibli et malade durant plusieurs jours, puis je me suis levé pour m'occuper des affaires du roi. Mais j'étais effaré à cause de la vision et je ne la comprenais pas. Sinclair Ferguson commente ce verset en disant qu'après que Daniel s'est remis de son expérience, il est retourné au devoir auquel Dieu l'avait appelé. Il ne s'est pas retiré du monde en vue des jours difficiles qui arrivaient. Il n'est pas allé à l'autre extrême non plus pour vivre une sorte de ferveur visionnaire. Il a fait son devoir, tout simplement. L'immensité des révélations de Dieu à Daniel, même si elles l'ont énormément perturbé, ont aussi produit de la confiance en lui. La confiance que son Dieu était plus grand que n'importe quel ennemi, n'importe quelle situation qu'il n'arrivait pas à comprendre. Daniel vivait déjà avec cette confiance depuis un certain temps, et ses visions des chapitres 7 et 8 n'ont pas affaibli sa confiance en Dieu, elles l'ont fortifié. Souvenons-nous que ces visions sont venues avant les événements qu'on a vus au chapitre 6. Daniel a reçu ces deux visions avant d'être jeté dans la fosse au lion. Il y a quelques semaines, on a demandé ce qui aurait pu produire ce type de courage en Daniel. Lorsque Daniel a appris la menace de la fosse au lion, s'il continuait de louer Dieu, n'est-il pas probable que Daniel ait réfléchi, qu'il se soit souvenu de sa vision de l'ancien des jours et du Fils de l'homme, sa vision du bouc qui se levait contre le chef de l'armée et qui s'est brisé et ainsi de suite? Est-ce qu'un lion ordinaire serait vraiment menaçant quand Daniel se souvient que ce Dieu, l'ancien des jours, le chef des armées célestes, était à ses côtés? C'est pour cela que Dieu nous révèle ses plans dans sa parole de manière diverse, parfois par des affirmations directes, parfois dans le mystère, parfois en parabole, parfois par la poésie. Il se révèle toujours de manière appropriée à produire l'effet qu'il souhaite. Et dans ce cas, il le fait de cette manière afin que nous puissions vivre dans une pleine confiance de sa grandeur et sa puissance et sa grâce à l'œuvre pour son peuple. Nous sommes tellement privilégiés de vivre à ce moment de l'histoire. Genre maintenant. Nous avons la révélation du plan de Dieu, pas pour une nation ou un peuple particulier comme Daniel, mais pour toute l'histoire humaine. Dieu avait longtemps parlé à son peuple par la loi et les prophètes, par des types et des ombres, mais au bon moment, Dieu a donné la révélation ultime de lui-même et de son plan en son Fils. Pour la première fois de l'histoire, il n'a pas dit à son peuple ce à quoi il ressemble ou ce qu'il faisait, il leur a montré tout cela. Par son Fils, il a établi la louange parfaite. Le sacrifice n'était plus offert pour le péché 2 fois par jour dans un temple. En Christ, le sacrifice a été fait pour le péché une fois pour toutes. Par son Fils, il a construit un nouveau temple, non pas un bâtiment de briques ou de bois, mais un peuple sauvé par grâce et uni à lui-même et les uns aux autres. Par son Fils, il a ramené sa présence et son règne dans ce nouveau temple. Il a envoyé son esprit pour vivre dans le cœur de ses enfants, pour ouvrir nos yeux à la beauté de sa grâce, pour nous rendre capables de vivre en soumission joyeuse à son règne. Voir la révélation de Dieu a toujours nécessité de l'aide divine. Même Daniel, le prophète, a dû demander de l'aide à Dieu pour comprendre ce qu'il a vu. Mais Dieu, dans sa grâce, par son esprit, nous donne des yeux pour voir, afin que nous vivions à la lumière de cette victoire finale, afin que nous continuions de nous occuper des affaires de notre roi, que nous vivions fidèlement comme il nous appelle à vivre. Si on voyait vraiment à quel point notre Dieu est puissant, si on avait une pleine confiance en son plan et en son pouvoir de réaliser son plan, on ne voudrait rien d'autre que de vivre dans ce plan. Si on voyait vraiment Dieu pour qui il est, tel qu'il se révèle dans sa parole, nos vies seraient des vies de fidélité simple et profonde. Des vies où, si quelqu'un nous demandait ce qu'on ferait si on savait que Christ revenait demain, on pourrait sortir le smartphone, ouvrir l'agenda, regarder à ce qu'on avait déjà planifié et dire « Voilà ce que je ferai, cher ami ». Je vous invite à prier avec moi.
Père, merci infiniment pour la grandeur de ta parole, pour la grandeur du contenu de ta parole. Merci d'avoir inspiré les auteurs de la Bible à écrire ce qu'ils ont écrit de la manière dont ils l'ont écrit. Merci Père de ne nous avoir pas dit ce qu'on voulait entendre, mais de nous avoir dit la vérité. Merci de nous avoir donné ta parole sous tellement de formes différentes, qui accomplissent ton plan pour ta parole de manière appropriée. Père, nous pouvons lire des chapitres comme celui-ci, lire des visions comme celle-ci, et ne rien ressentir. On peut le voir comme quelque chose de simplement bizarre, mais sans être nécessairement impressionné par ce que tu nous y dis. Père, je prie que tu nous pardonnes de notre indifférence et que tu ne nous permettes pas de continuer d'être blasés devant ta parole. Donne-nous, Père, d'être tellement impressionnés par la grandeur des images que tu nous donnes ici, par la grandeur de ce que tu as accompli, que nous ayons une pleine confiance en ta grandeur, en ta puissance, en ta souveraineté. Donne-nous, Père, des yeux pour voir, des cœurs pour comprendre et accepter et croire que tu es vraiment ce Dieu-là, que tu es vraiment aussi grand, aussi puissant que cela. Merci, Père, pour ton Fils par qui tu t'es révélé de manière ultime. Merci, qui règne aujourd'hui dans le ciel. Et donc nous, son peuple, ton peuple, n'avons rien à craindre. Merci pour cette assurance. Donne-nous de nous reposer en toi, encore une fois, aujourd'hui et cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.